Je suis à la salle de prière. Ce soir, je t'offre un banquet pour fêter ça. C'est elle. C'est lui. Si pressé, tu te précipites pour déclarer ta flamme? Oui. Te l'a déclaré. Ça te va? Toi. On se retrouve, ex. Cette fois, tu ne pourras plus t'enfuir. Mon Dieu, tu sais qui je viens de voir? Qui? Ton ex. Ce salaud. Quelle poisse? À l'époque, il a osé te larguer. Si je n'étais pas pressé de te voir, je lui aurais mis une raclée. Yuan Yuan. Qu'est-ce que tu attends? On doit y aller. Salaud, la prochaine fois, je lui foutrai mon poing dans la figure. En fait, il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. À l'époque, c'est moi qui l'ai largué. Où est passée Xingxin? Elle met du temps à revenir. Tu viens aussi chercher l'amour, ex? Ex? Monsieur Xie, je pense que je n'ai pas à vous le dire, si? Monsieur Xie. D'accord. Alors Monsieur Xie veut t'embrasser? Ça te va? Non. Pas sur la bouche, d'accord? Je t'embrasse là. C'est fini entre nous depuis longtemps. Mon ex. Mais je le regrette. Maintenant, je ne veux plus être ton ex. J'ai un copain. Éloigne-toi de moi. Un copain? Tu vas te marier? Tu vas te marier? Yuan Yuan. Yuan Yuan. Bizarre, où est-elle passée? Je suis là. Lâche-moi, je dois y aller. Tu me fais mal. Désolé. Ça fait encore mal? Monsieur Xie. Je pense. Il n'est pas nécessaire qu'on se revoie. Menteuse. Toujours aussi impitoyable. Où étais-tu? Je t'ai cherché longtemps. Nulle part, allons-y. Ce soir, on va au bar fêter ton succès. Après tant de difficultés à se revoir. Je ne te laisserai plus partir. Encore lui? Quoi? Tu as si peur de me voir? Tu es un fantôme qui me hante. Non. De quoi aurais-je peur? C'est juste que je pense. Il n'est pas bon qu'on se revoie. Ni toi ni moi ne sommes mariés. Qu'y a-t-il d'inapproprié? Ah. Je ne t'ai pas encore demandé. Tu vas te marier. Oui. On essaie d'abord. Essayer? Essayer, ça veut dire que... Comme tu as fait avec moi autrefois. Utiliser et jeter. Désolé, Xieshen. Au début, je n'aurais pas dû t'approcher. Mais maintenant, il ne peut en être autrement. Donc on ne se voit plus.
N'allais-tu pas te marier? Quoi? Puisque tu veux te marier. Tu as déjà essayé de sortir avec moi. Alors pourquoi ne pas essayer le mariage? Je n'ai pas été assez claire? Tu as été clair. Tu veux te marier, moi aussi. C'est bien le destin, non? Xietchen. On peut regarder en arrière. Mais on ne peut pas revenir en arrière. Alors tu veux dire que je suis ton passé et lui est ton avenir. Et si je veux être avec toi? Non. Xietchen. On doit tous les deux laisser le passé. Recommencer. Recommencer? Alors tu dois recommencer avec moi. Yuan Yuan? Tu vas bien? Sinon, je te raccompagne? Yuan Yuan, je te raccompagne en haut. Non, ça va. Je peux y aller toute seule. Et excusez-moi. Bizarre. Quelqu'un a emménagé à côté? Cette silhouette m'est familière. On a déjà dormi ensemble. Comment ne le serait-elle pas? Xietchen. T'es un pot de colle? Si ça signifie que je peux rester collé à toi, alors je le serai. Pas besoin. Bonne route, sans moi. Yuan Yuan, T'es idiot? Tu sais bien que j'allais fermer la porte. Pourquoi tu as mis ta main dedans? je voulais juste parier que tu ne serais pas si dur avec moi. Ton estomac est fragile. Après avoir bu, tu as mal à l'estomac. Je voulais juste venir t'apporter des médicaments. Je sais ce que je fais. Ne t'inquiète pas pour moi. D'accord. Alors repose-toi bien. Je m'en vais. Ta main. Ça va vraiment? Non. J'ai super mal. Il faut que tu m'embrasses pour que ça aille mieux. Xietchen. Je n'ai pas le temps de jouer avec toi. Si tu ne m'embrasses pas, alors c'est moi qui vais t'embrasser. Lâche-moi. Et si tu réveilles ma mère? Ce n'est pas grave. Nous sommes adultes. Elle comprendra. Xietchen. Ne sois pas si cruel avec moi. Et ne parle pas quand on s'embrasse. Sinon, je vais penser que je ne m'y mets pas assez. Yuan Yuan. Je t'ai dit. Mon cœur ne changera pas.
À quoi tu penses? Si ta famille n'accepte pas notre relation, que feras-tu? Ils accepteront. Ils penseront juste que j'ai bon goût. Yuan Yuan. Mon cœur n'est pas une pierre, il ne peut être déplacé. Dans cette vie, tu ne peux être qu'à moi. Tu es complètement déraisonnable. C'est ma récompense, sois tranquille. Je me souviendrai de ce baiser. Yuan Yuan, je suis sûr que tu m'aimes encore. Alors il y a 7 ans, pourquoi as-tu rompu avec moi? Si tu oses encore fréquenter Lexier, je n'ai pas de fille comme toi. Juste un baiser. Pourquoi le prendre autant au sérieux? Ce qui t'a poussé à m'abandonner. Et à me fuir pendant 7 ans, c'est quoi? Je me suis lassée de toi. Je ne t'aime plus, c'est aussi simple que ça. Je ne crois pas un mot de ce que tu dis. Comme tu veux. Crois-le ou non. Alors disons que je me suis fait des idées. De toute façon, je vais te coller au basque. Jusqu'à ce que tu acceptes de revenir avec moi. Bonne nuit. Pense à moi dans tes rêves. Xie-Chen, dommage. Au final, nous ne sommes pas du même monde. Maman, comment ça va? Est-ce que tu es en train de sortir avec le garçon d'Exier? En amoureux? Dis-le. Comment ton grand-père est mort? Tu as tout oublié, n'est-ce pas? Maman, je n'ai pas oublié. Fous le camp, si tu oses encore fréquenter Lexier. Je n'ai pas de fille comme toi. Yuan Yuan, je vais faire les courses. L'électricité de la cuisine est en panne, n'oublie pas d'appeler quelqu'un pour la réparer. Madame, votre électricité est en panne, justement, je sais faire. Je peux vous la réparer si vous voulez. Vous êtes nouveau dans l'immeuble? J'habite juste en face. Alors c'est parfait. Mais ça ne vous dérange pas trop? Pas du tout. Je vais chercher mes outils, et je reviens le réparer. D'accord. Merci beaucoup. Attendez, ma fille va rentrer, je vais en discuter avec elle pour savoir comment vous remercier. Nous sommes voisins, si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le. Et, madame, votre tuyau d'eau est aussi cassé? Regardez le sol, je peux le réparer aussi si vous voulez. Ah, laissez-moi voir. Oh, c'est vrai. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? D'accord. Alors merci beaucoup. Elle-même, je vais chercher mes outils. D'accord. Vivre dans la résidence des enseignants, c'est génial, les voisins sont serviables et gentils, et en plus ils sont beaux. Maman, où vas-tu? Tu tombes bien, je te dis, le jeune homme d'en face, il a réparé l'électricité chez nous. Va le remercier. Ah, oh, au fait, le tuyau d'eau fuit, ça a mouillé son mur. Profitant pour demander comment on peut le dédommager. Vas-y vite. Alors, qu'est-ce que tu attends? Vas-y.
Bonjour. Il y a quelqu'un? Bonjour. Personne. Cher voisin. Je suis le résident du 601. Désolé de vous déranger avec ce message. Voici mon numéro. Toi. Ma chérie. Yuan Yuan. On se revoit. Tu as rêvé de moi cette nuit? Qu'est-ce que tu fais là? Affecté par G. Qu'est-ce que tu viens faire ici? En tant que quoi tu me demandes? Je vais réfléchir si je te réponds. Tu l'as fait exprès. Yuan Yuan. Je suis donc si honteux que ça? Sinon quoi? Ex-petite amie. Tu trouves? On dirait qu'on se voit en cachette, non? Qui se voit en cachette avec toi? Bon d'accord. Alors laisse-moi passer. Je vais être en retard à la réunion. Au revoir. Ma chérie. Toi. Yuan Yuan. Tu es libre ce soir? On dîne ensemble? D'accord. J'avais justement quelque chose à te dire. Que quoi donc? Si c'est dans mes moyens, n'hésite pas à me le dire. Comment se fait-il qu'il soit venu à G et accueilli par le directeur en personne? Certaines choses, il vaut mieux les dire de manière plus formelle. D'accord, je t'attends alors. Bonjour, monsieur le directeur. Et voici. Voici ML Jiang, une de nos enseignantes. Jiang Yuan. Ah, professeur Jiang. Bonjour. Voici notre président du conseil d'administration. Qu'est-ce que tu manigances encore? Professeur Jiang. Bonjour. Je ne connais pas encore bien G. Je me demande si le professeur Jiang aurait du temps pour me faire visiter l'université. J'ai encore des copies à corriger. Je crains. On peut confier les copies à d'autres professeurs. Vous accompagnez d'abord le président Xi pour faire un tour. Yuan Yuan. Alors occupez-vous. Ce soir, je réserve une table et on dîne ensemble. Le professeur Jiang a vraiment de la chance en amour. Cinglé. Tu ne voulais pas visiter l'université? Allez, on y va. Tu n'es pas contente de m'accompagner un moment. Mais avec ce yé, tu es contente? Toi. Jiang Yuan. Je te dois quelque chose de ma vie antérieure? Oui. Et en plus, pas seulement la vie antérieure. Donc, Sishen. On n'est pas destinés à être ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien de spécial. Tu ne voulais pas visiter l'université? Allons-y. Je vais tirer ça au clair. Je prends. Montre le chemin. Yuan Yuan. Yuan Yuan. Il y a quelque chose que j'ai longtemps réfléchi.
Lève-toi d'abord. Je pense que nous devrions parler de ce qu'il y a entre nous. De quoi? Épouse-le. Sortons pour en parler. Épouse-le. Épouse-le. Yuan Yuan. Tu ne peux pas t'échapper. Nous avons tout le temps. Quel beau couple. Vraiment? Eh bien, à mon avis, ils s'entendent parfaitement. Ce soir, ils vont concrétiser. Directeur Xier. J'ai entendu dire que tu n'as pas encore de petite amie, pourquoi ne pas rencontrer ma sœur? J'ai autre chose à faire. Directeur Xu, faites comme chez vous. Il a accepté, alors? Tu sais, j'ai toujours eu quelqu'un d'autre dans mon cœur. Je ne peux pas t'accepter. Donc, Je peux attendre. Je peux attendre aussi longtemps qu'il faudra. désolé. J'étais venue pour te dire clairement. Je ne pensais pas que ça tournerait mal. Désolé, je ne peux vraiment pas accepter. Non, me dis pas ça. Yuan Yuan. Ah, il y a 98 059. Yuan Yuan. Il m'a clairement vu. Pourquoi es-tu si pressé de t'enfuir? Ça fait déjà 7 ans. Tu n'arrives toujours pas à l'oublier? Je me demande combien de vie il te reste pour qu'elle te fasse souffrir. Regarde-toi, dans quel état tu es. Tu penses que je bois pour Jiang Yuan? Ce n'est pas assez évident? Je sais. Jiang Yuan ne daignerait pas regarder ce genre de raclure. Alors qu'est-ce que tu fais maintenant? Toi et Jiang Yuan, vous avez grandi ensemble. Tu dis toujours qu'elle a le cœur dur. Tu dis qu'elle est plus déterminée que personne. Alors, est-ce qu'on parie? Je parie qu'elle aura pitié de moi. Tu veux profiter de l'alcool pour faire pitié à Jiang Yuan? Je parie. Qu'elle m'aime encore. C'est complètement fou. Tietchen, tu devrais abandonner, non? Sale homme. Il ne sait même pas continuer à me courtiser. Mimi, à manger. Yuan Yuan. Tu as pitié de ces chats errants? Tu ne peux pas avoir pitié de moi? La famille Xi est illustre. Tu n'as absolument pas besoin de la pitié des autres. J'en ai besoin. Je ne peux pas me passer de toi. Yuan Yuan. C'est donc la personne que tu ne peux pas chasser de ton cœur? Ce pari, je l'ai gagné. Je veux avoir une autre chance avec toi pour recommencer. Est-ce que c'est possible? Tu as bu. Nous n'avons aucune possibilité. Je te l'ai déjà dit il y a 7 ans. Alors je vais transformer l'impossible.
Impossible. Prétentieux. La clé. Ici? Viens la chercher. Ne bouge pas. Tu touches à tout. Tu profites de moi? Tu te moques de moi. Regarde. Elle est vraiment là. Je ne t'ai pas menti. Reste debout. Yuan Yuan. Puisque tu es là. Tu veux dormir un coup pour voir si je me suis amélioré? Ne dis pas n'importe quoi. Allez. De quoi tu as peur? Ce n'est qu'un petit sort. Je ne te demanderai pas d'être responsable comme il y a 7 ans. Alors ne regrette pas. Jamais. Comment ai-je pu ne pas me retenir hier? Encore une fois, tu veux t'enfuir après avoir fini? Tu as dit que je n'avais pas à être responsable. On ne peut pas croire ce qu'on dit quand on est ivre. Tu ne le sais pas, professeur Jiang? Si tu ne veux pas répéter la même erreur qu'il y a 7 ans, viens me voir. Je peux t'aider. Inutile. Je dois y aller. Un café glacé. Bois-le. Calme-toi. Non merci. Je suis déjà calme. Tu veux toujours être avec Xie Chen. Est-ce que tu ne penses pas à ce que ressent Anklin? Ce n'est plus il y a 7 ans. Je pense que maintenant, nous avons la capacité de résoudre les problèmes. Tu ne peux pas ignorer que la famille Zheng et la famille Xie étaient impliquées à l'époque. Tu es sûr de vouloir rester avec Xie Chen? Si on n'essaie pas, comment savoir? Jiang Yuan. Pourquoi es-tu si têtu? À part Xie Chen, tu ne peux pas regarder quelqu'un d'autre? Non. La famille Xie cherche une épouse pour Xie Chen. Compris. Ne dis rien à ma mère. Je ne recommencerai pas la même erreur. Yuan Yuan. Mais je ne veux pas être juste ton ami. C'est la deuxième fois. La deuxième fois de quoi? C'est la deuxième fois que tu prends tout et tu te barres. Comme si tu étais le seul à perdre. Alors on recommence?
salaud. Tu veux tout, tu regardes ailleurs. Qui voudrait d'une deuxième fois avec toi? Pourquoi tu t'énerves comme ça? Tu as traîné dehors si longtemps, sans rentrer à la maison. Tu veux me tuer de rage. Elmèche d'accord. Grand-mère Xie, que penses-tu de ma technique? Tout à l'heure, quand Ashen reviendra, je te le présenterai. Grand-mère, qu'est-ce que tu me veux? Ashen, tu tombes bien. Je te présente, voici Xuyin, de la famille Xuel, enseigne à l'université G. Bonjour Xie Chen, j'entends souvent mon frère parler de toi. Mademoiselle Xu. Grand-mère, si tu n'as rien d'autre, je vais retourner travailler. Arrête-toi. Mademoiselle Xu, va m'attendre dans la cour arrière, s'il te plaît. J'ai des choses à dire à ce garnement. À genoux. Peu importe combien de temps tu me feras rester à genoux. Je n'accepterai jamais ce mariage arrangé. Non, grand-mère. J'ai quelqu'un que j'aime, s'il te plaît, laisse-moi, moi. Tu l'aimes, mais elle ne t'aime peu, être pas. Elle m'aime, grand-mère. N'en parlons plus. Tu n'aimes pas cette Xuyin. Je t'en présenterai une autre. Je ne peux pas te voir t'entêter comme ça. Les dissertations des étudiants sont déjà corrigées, pourriez-vous les revoir, professeur Jiang? Merci, professeur Xu. Les dissertations, il faut que quelqu'un d'autre les corrige pour vous, et vous osez vous dire professeur? Si vous avez un problème, allez voir le directeur au lieu de piquer une crise impuissante ici. Vous. Quand je deviendrai la petite amie de Xie Chen, il est membre du conseil d'administration. À ce moment-là, je lui demanderai de vous virer, cette garce. Xie Chen. Comment? Il a dit qu'il t'aime. Bien sûr, on verra. On dirait qu'on ne pourra pas rentrer avant un moment. Quelqu'un n'est pas un tombeur? Comment se fait-il que personne ne vienne te chercher? Tout à l'heure, quelqu'un va venir me chercher pour dîner avec la grand-mère Xie. Xie Chen, il est venu me chercher en personne. Il est là. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a besoin que je la ramène chez elle. J'ai entendu dire que quelqu'un veut rentrer avec moi. Xie Chen, je ne m'attendais pas à ce que tu viennes toi-même. T'es aveugle? Espèce d'aveugle, Jiang Yuan. Désolé d'avoir empêché Monsieur Xie de conquérir sa belle. Qu'est-ce que tu as encore? D'ailleurs, ma belle n'est-elle pas dans mes bras? Toi? Excuse-toi auprès de Yuan Yuan. Vous vous connaissez? Tu es venu la chercher? Lâche-moi vite.
sinon ta copine va se méprendre. Quelle copine? Tu as accepté de te remettre avec moi? Sinon j'ai juste une ex, pas de copine. Xie-Shen, et moi, je suis quoi? Toi? Je ne te connais pas. Ne fais pas la victime. Il n'y a vraiment rien entre elle et moi. Ne te méprends surtout pas. Grand-mère Xie nous a demandé de sortir ensemble. Tu veux lui désobéir? Et, ne me touche pas. Ma grand-mère t'apprécie, alors sors avec elle. Tu es ridicule. Enfin un sourire. On a failli y passer. Yuan Yuan, ne restons pas avec cette folle, sinon elle va nous coller. Salope, tu séduis le directeur puis Xie-Shen? Tu oses me frapper? Je t'ai laissé faire, pour éviter un conflit, mais ne pousse pas le bouchon. Toi. Qui t'a permis de la maltraiter encore et encore? Si le PDG Xu ne sait pas éduquer sa sœur, je le ferai moi-même volontiers. Yuan Yuan, on y va. Xie-Shen, tu n'as pas peur que les affaires de la famille Xu ne marchent plus? Prendre l'air sur le toit sous la pluie, c'est plutôt agréable, non? Mademoiselle Jiang, vous êtes si ingrate? Je ne t'ai pas demandé de venir me chercher. Est-ce que ça va vraiment avec Xu Yin? Après tout, ça concerne les affaires de ta famille. Pas de problème. En affaires, elle n'a pas vraiment son mot à dire. Merci. Le vêtement, une fois lavé, je te le rendrai demain. Alors? Juste un merci en parole? Et tu veux quoi? Tu pourrais au moins m'inviter à manger. D'accord. Je t'invite. Ça te va? Je prends d'abord un acompte. Bonne nuit. Ah. Ma petite fille a le cœur qui bat, qui l'a croqué? Maman. Non, pas du tout. Tu dis non? Tu tiens une veste d'homme. Maman, arrête, j'ai faim, passons à table. Bon, elle fasse. Toi alors, tu me caches des choses? Vraiment, une fille ne reste pas à la maison. Tant que ce n'est pas ce qui est Chen, n'importe qui d'autre me va. Rien n'est encore décidé. Toi et Xie-Shen, vous n'êtes pas faits l'un pour l'autre. À l'époque, je ne voulais que ton bien, ma chérie. Maman, à l'époque, c'était pour ton bien. Il faut trouver un moyen de faire changer d'avis à maman. Arrête-toi. Ashen. Bois ce lait avant de partir. D'accord. Toute la journée dehors, jamais à la maison. Pas sérieux du tout. Ashen. Ne m'en veux pas, grand-mère. Je ne peux pas te voir, pour cette fille, continuer à t'enfoncer. Yuan Yuan devrait aimer, non? Tu m'as appelé si tard? Pour ça? Elle-même. Sinon quoi? Viens m'aider à voir, est-ce qu'il manque quelque chose à préparer? Tu sais que je dois rentrer dormir? Shen Fangxiang.
On m'a drogué. Xie Chen. Tu finiras bien avec moi, de toute façon. La vie de Xie Shen n'est pas seulement toi. Lâche prise, Yuan Yuan. Hôtel Waxi, chambre 309. Viens voir de tes propres yeux. Tu t'inquiètes tellement pour lui? Tu ne renonces pas sans voir la vérité. Xie Chen n'est pas ce genre de personne. Tu devrais le savoir mieux que moi. De toute façon, c'est fait, peu importe si c'est vrai ou non. Pourquoi faire? Je fais tout ça pour votre bien. Au nom de notre bien, tu fais des choses qui nous blessent. Désolé. Une telle bonne intention. Je ne peux pas l'accepter. Xie. Elle va bien. Elle s'est juste évanouie. Je l'emmène d'abord. Va chercher Xie Shen. Yuan Yuan. Encore des hallucinations. Et Xie Chen. T'es idiot ou quoi? Je ne rêve pas. C'est vraiment toi. C'est moi. Ne sois pas triste. Je vais bien. Non. L'effet du médicament est encore là. Pars vite. En ce moment, pourquoi tu n'es plus collant comme un sparadrap? Le directeur Xie est gravement blessé. Il a besoin de soins attentifs. Qui aurait cru que le grand directeur Xie, pour courtiser une femme, ferait semblant d'être malade pour susciter la pitié? Yuan Yuan. Tu ne vas nulle part aujourd'hui. Tu dois rester ici avec moi. De toute façon, je n'avais pas l'intention d'aller ailleurs. Xie Chen. Moi, est-ce que je suis plus important que ta vie? Oui. Toi, Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu as pitié de moi? Ou tu me trouves pitoyable? Tu veux que je renonce à toi? Je te le dis, n'y pense même pas sauf si je meurs.
Ce que je veux dire, c'est... Je pense la même chose. Je pense. On peut essayer. Se donner une autre chance. Petit Xier. Cette fois-ci. Tu dois bien te comporter, hein? Tu parles sérieusement? Si j'avais su, je n'aurais pas fait semblant. Fais semblant de quoi? Tu dois tenir ta promesse, hein? Allons, on va à notre rendez-vous. Attends. Tes jambes vont bien? Tu te souviens encore il y a 7 ans, les lettres qu'on s'est laissées ici. Monsieur. Pourriez-vous chercher nos lettres d'il y a 7 ans? Je ne veux pas trop les voir. C'est trop embarrassant. La honte. La première lettre d'amour pour Xie-Chen écrit plus de mots doux. Pour le satisfaire. Non, on ne peut pas les regarder maintenant. Attends dans 7 ans. On a promis de venir les voir ensemble. Ah. Oh. Tu n'aurais pas écrit des trucs embarrassants? Des choses honteuses? Ah, Les couples qui reviennent voir leurs lettres d'il y a 7 ans. Il ne reste que vous. Les jeunes. Il faut chérir ceux qui sont devant vous. Je vais vraiment bien la chérir et... et si on les regardait à la maison? C'est trop embarrassant. On les regarde à la maison. Tu es gêné? Gêné. Qu'est-ce que Yuan Yuan m'avait écrit à l'époque? Quel genre de lettre? Que Yuan Yuan est si gêné. C'est fini, c'est fini. Xie-Chen est tellement prétentieux, il va sûrement se vanter partout. Comment vais-je faire pour garder ma dignité? La tienne. Pourquoi est-ce vide? Vide. Comment est-ce possible? J'ai pourtant écrit. Monsieur. Avant que j'arrive, quelqu'un a changé cette lettre? Personne n'a changé de lettre. C'était probablement une erreur de classement. Erreur de classement. C'est parfait alors. Allez, ça va. Ne te fâche pas. Je m'en fiche. Tu dois m'en écrire une autre. D'accord, je le ferai. Cette fois, je n'écrirai pas autant de mots doux. Allons-y, rentrons à la maison. Merci, directeur. Qui t'a donné ce culot? De droguer Xie-Chen? C'est l'idée de la grand-mère Xie. Pourquoi tu me frappes? Si tu es vraiment capable, au moins tu aurais réussi. Mais toi, tu as échoué. Maintenant, ce Xie-Chen, il nous bloque sur tous les fronts. Tu as ruiné la famille Xu. Tout ça à cause de Jiang Yuan, cette garce qui m'a volé mon amour. Si ce n'était pas la cause d'elle, je serais sûrement avec Xie-Chen, et nous aurions couché ensemble. J'ai entendu dire que la famille Zheng a des liens avec Jiang Yuan. Et si? Grand-mère? C'est ce qui s'est passé hier soir, je me suis blessé en résistant à la drogue. Fallait-il vraiment en arriver là? Pour que vous soyez satisfaite? Ah Chen.
Tu vois, mon enfant. Pourquoi es-tu si têtu? Je ne veux pas te voir, dans les affaires de cœur, souffrir autant. Hélas. Grand-mère, soyez tranquille, j'ai ma mesure. D'ailleurs, Yuan Yuan a déjà accepté de revenir à moi. Bon, tant pis. Si tu l'aimes, vas-y. Tant qu'elle ne te fera pas souffrir comme il y a 7 ans, de la même manière. Je ne m'en mêlerai plus. Merci, grand-mère. Ma chérie, qui t'a mise en colère? Tu as mal à la main? C'est encore ta fille de ton ex-femme. Cette bonne fille. Elle veut, avec son visage de séductrice, entrer dans la famille Xie. Maintenant, notre famille ne vit que grâce au Xie. Il ne faut pas la laisser réussir. Ma femme? Ma femme? Rassure-toi, je m'occupe de tout. Ce soir, professeur Jiang, êtes-vous libre pour dîner? D'accord. Jiang Yuan, viens avec moi quelque part aujourd'hui. Qui êtes-vous? Pourquoi devrais-je te suivre? Fille ingrate. Tu as du culot, maintenant. Tu ne veux même plus reconnaître ton père? Tu es quel genre de père? Un homme qui a abandonné sa femme et sa fille? Un salaud, rien de plus. Pourquoi devrais-je te reconnaître? Jiang Yuan, aujourd'hui, tu dois y aller, que tu le veuilles ou non. Lâche-moi. Pourquoi tu m'as amené ici? Pour m'occuper de toi, évidemment. De ton mariage. Il est temps que tu te maries. J'ai déjà choisi quelqu'un pour toi. Il arrive tout de suite. T'es complètement fou? Pourquoi je t'obéirais? Quoi? Tu veux dire que j'aille voir Lin Meifeng? Interdit d'aller voir ma mère. N'espère pas t'élever au-dessus de ta condition. Sinon, je ferai en sorte que Lin Meifeng ait une vie pire que la mort. Alors c'est à cause de Xie Chen? Ma chère fille, je ne peux pas te laisser épouser Xie Chen. Ça ruinerait mon opulence actuelle. Vous deux, gardez la porte. Oui. Allô, Xie Chen? Viens vite me sauver, je suis... Allô? Je ne peux pas juste attendre Xie Chen. Je dois d'abord essayer de m'en sortir seule. Ma petite beauté, me voilà. Ne t'approche pas. Dégage. Ça suffit, j'aime ça. Si tu es sage, je serai doux avec toi ce soir. D'accord. Tu parles. À moi, poursuivez-la, putain de salope. Il ne faut pas qu'il m'attrape. Quelqu'un, aidez-moi. Yuan Yuan. Il ne t'arrive rien, j'espère. Vite, rattrapez-les. On va tous s'amuser. Yuan Yuan, que fais-tu ici? On me poursuit. Aide-moi. Que faire? Chérie, demain on va se marier. Ne te fâche pas. Ils sont trop nombreux, je n'ai que cette solution.
Désolé. Merci. On l'a perdue. Perdue? Alors dépêchez-vous de la rattraper. Qui es-tu? Celui qui va te tuer. Ne fais pas de folie. Ils sont trop nombreux. Atienne, Il y a du danger devant. Si tu y vas, tu vas le gêner. Les gars, attaquez. Les gars, on se replie. Tu vas bien? tu es blessé? Non. Désolé d'être en retard. Heureusement, je ne suis pas trop tard. Merci, je la ramène d'abord. Il est trop tard, si tante Lynn nous voit, elle comprendra mal. J'habite à côté de chez elle. T'as eu peur? Non, je pensais juste à des choses. Est-ce qu'on aura un avenir? Avec ce cœur qui bat pour toi, je te promets qu'on en aura un. Personne ne pourra nous le prendre. Tu ne me crois pas? Touche. Allons-y. Qui t'a emmené là, bas ce soir? Je ne veux pas en parler maintenant. Tu peux arrêter de demander? Ce n'est pas encore le moment. Quand tu auras le contrôle de la famille Xie, ou quand elle abandonnera la famille Zheng. À ce moment-là, je ferai payer ce salaud de Jiang Mingyi. Rentre tôt et repose-toi. Ce n'est pas grave si tu ne veux pas en parler. Je finirai par le découvrir. Emmène-le dans la cave et garde-le bien. Patron, voici ce qu'on a trouvé chez Xuyin, il y a des photos de Mademoiselle Jiang. Tout a été nettoyé. C'est celui qui a manqué de respect à Mademoiselle Jiang. C'est lui. Trouve un moment pour emmener Xuyin en visite chez Xie. Compris. Ne me tuez pas. Tout ça, c'est le père de Jiang Yuan qui m'a ordonné de le faire. Tu devrais savoir ce qu'il t'en coûte de me mentir. Je dis la vérité. Mais Yuan Yuan a clairement dit que son père était mort depuis longtemps. Yuan Yuan, ça fait si longtemps qu'on est ensemble. Tu veux que j'aille rendre visite à tes parents? Non. Comment ça? Tu ne veux pas que j'aille saluer tes parents, et... Non, ce n'est pas ça. Ma mère est très occupée au travail d'habitude.
Mon père est mort depuis longtemps. Je ne veux pas qu'on parle de lui. Trouve-moi des informations sur le père de Yuan Yuan. Compris. Yuan Yuan, la raison pour laquelle tu as insisté pour qu'on se sépare, était-ce à cause de ton père? Quelle qu'en soit la raison, je vais éliminer tous les obstacles et revenir auprès de toi. Professeur Jiang, demain, les élèves vont donner leur représentation. Comment as-tu pu perdre les invitations? Désolé, directeur. C'est vraiment ma faute. Je vais trouver une solution. Est-ce que je les aurais oubliés au bar hier soir? Les invitations sont si importantes, on n'aurait pas dû les donner à une personne comme elle. Les invitations de la famille Xi sont si précieuses, quelle bonne idée pourrait-elle avoir? Hier soir, c'était agréable avec les voyous? Pourquoi ne te mets-tu pas à genoux et me supplies? Je trouverai une solution pour toi. Cette année, la représentation du groupe Xi est déplacée à l'université G. Nous vous demandons de libérer un espace, directeur. Très bien, parfait. Une simple invitation. Te cause du souci? À l'avenir, on pourra faire ce qu'on veut. Directeur Xie. Les détails de la représentation de demain. Suivez-moi au bureau du proviseur pour en discuter. Suis-moi. Qu'est-ce que tu fais? Tu étais impliqué dans ce qui s'est passé cette nuit-là. Et alors? Moi, j'ai des photos de toi humilié. Tu vas te faire rejeter par Xi Shen. Et te faire renvoyer de l'école. Vraiment? Xi Shen. Tu sais tout, n'est-ce pas? C'est une femme légère. Dégage. Pourquoi tu l'as choisie quand même? Cette Xuyin ne lâche pas prise. Ne t'inquiète pas pour elle. Moi aussi, je veux m'accrocher à toi comme un fantôme. Même en fantôme, je te suivrai. La clé USB, je l'ai déjà fait prendre. Elle bluffe. Ne t'inquiète pas. Allons-y. On est à l'école. Et alors? Je t'embrasse, il faut un endroit approprié? Qu'est-ce que tu veux alors? J'ai dit que je t'embrasserai. Je t'embrasserai passionnément. Arrête. Jiang Yue. Tu ferais mieux de te calmer. T'inquiète. Je ferai attention. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens te voir, toi et Tante Lin. Tu n'es pas contente? Tout à l'heure, ma mère viendra aussi dîner. Allons-y, Tante Lin nous attend à l'intérieur. Bienvenue. Mais j'espère que tu n'as pas d'autres idées. Quelles idées pourrais-je avoir sur toi? Toi non plus, tu n'as pas d'idées. Tu ne m'aimes pas, hein? Oui. Je veux dire, tant que tu n'es pas avec Xie Shen, je pourrais être t'aimer un peu. Je n'y perds rien. Non merci. Être aimé par toi, c'est terrifiant. Et puis,
Je veux seulement être avec Xie-Shen. Tu es venu aujourd'hui. Je suis vraiment heureuse. Si mon Feng Xiang avait la chance d'épouser ta Yuan Yuan, ce serait merveilleux. Ce serait génial. Oui, ma Yuan Yuan. Si elle pouvait être avec ton Feng Xiang, ce serait vraiment une chance pour elle. Qui dit le contraire? Maman, tante Lin. Vous dites ça. Comment vais-je me comporter avec Yuan Yuan après ça? Ce gamin est timide. Oui, ce garçon. Il est plutôt doux. Tante Lin, on y va. D'accord, un autre jour. Revenez avec ta mère. On discutera bien. Au revoir. Allons-y, maman. Tant de rivaux. Je dois me dépêcher. Lâchez-moi. Mademoiselle Xu. On dirait que ton frère ne t'a vraiment pas bien élevé. Les bonnes manières. Qu'est-ce que tu veux faire? Par respect pour le président Xu, je vais te soigner de tes délires. Envoie-le à l'hôpital psychiatrique de la famille Xie. Pour un traitement. Xie-Shen, tu ne peux pas me faire ça. Xie-Shen. Je voudrais inviter le professeur Jiang Yuan à dîner. Si je dis non, tu me croiras? Je ne te crois pas. Tu as promis de m'inviter à dîner. Maintenant, tu dois tenir ta promesse. Ici, c'est l'école, fais attention. Qu'est-ce que j'ai à craindre? De toute façon, un jour tu seras à moi. Nourris-moi. T'es pas un peu gnangnan? Moi, avant de résoudre le problème, je veux d'abord dîner avec toi. Parce que si notre conflit ne peut pas être résolu, tu vas encore m'ignorer longtemps. Si tu as peur qu'on nous voie, comme ça, ferme les yeux et nourris-moi. C'est toi qui m'apprends les bonnes manières? Et même. Mange. C'est vraiment doux. J'aurais pas dû te faire confiance. Et dire que j'ai eu pitié de toi tout à l'heure. Je vais préparer mes cours. Allô, patron, le père de Jiang Yuan n'est pas mort. Il est devenu le gendre de la famille Zheng. La famille Zheng que grand-père a sauvée il y a quelques années. Oui, la famille Zheng a une dette envers le vieux, donc. Et même. Trouve un moment pour organiser une rencontre avec les Zheng. Demain soir, il y a un banquet chez les Zheng. Ils vous ont déjà invité plusieurs fois. Compris. Allons-y. Où ça? Mais ça. Je t'emmène te venger. Tu es au courant? Un peu. Ah oui. La glace la meilleure et la plus chère. Mais elle est presque fondue. Je veux te donner tout ce qu'il t'a dû depuis l'enfance. Je vais te rattraper. Je n'aime plus depuis longtemps. J'ai enfin économisé pour m'acheter ma glace préférée. Maman avait raison, je n'ai plus de père.
Allons-y, Yuan Yuan. Je vais te défouler. Peut-être qu'on devrait laisser tomber. Après tout, tu n'as pas encore le plein pouvoir. Ce n'est pas grave. Pour toi, je ferai n'importe quoi. Avec joie. Attends-moi ici. Allez-y. Allez chercher le gendre de la famille Zheng, et amenez-le-moi. Oui, oui. Cette scène est assez impressionnante. Bien sûr, il faut être une grande famille. Aujourd'hui, il y a plus d'invités que prévu. Plus que ce qu'on imaginait. Merci à tous d'avoir pris le temps de venir, merci d'être venus à notre banquet. Ces gens, ce sont ceux envoyés par la famille Xie pour souhaiter un joyeux anniversaire à Jiang Mingi, non? Il paraît que le vieux Zeng a sauvé le chef de la famille Xie. Pas étonnant que la famille Xie fasse tant d'honneur à la famille Zeng. Ah, tant de gens sont venus. Les cadeaux doivent être nombreux aussi. Jiang Mingi doit être fier maintenant. Je me demande quand Ashen arrivera. Je vais tout de suite aller l'accueillir avec ma femme. Je vais vous emmener voir le président Xie. Qu'est-ce que vous faites? Où m'emmenez-vous? Et, qu'est-ce que vous faites? Que faites-vous? Enchanté de faire votre connaissance. Merci, président Xie. Qu'est-ce que ça signifie? Je pense qu'il y a quelqu'un que vous devriez rencontrer. Comment se fait-il que tu n'aies pas été? Tu vois, je n'ai pas été souillé. Tu dois être déçu. Tu as osé te plaindre à Xie Shen? Tu veux que je rende la vie de ta mère infernale? Tais-toi. Tu n'es pas digne de parler de ma mère. Fille ingrate. On dirait que tu n'as pas encore eu assez de leçons. Je n'hésiterai pas à t'en donner une autre. Arrêtez. Monsieur Xie, épargnez-le. Ma femme, ma femme. Ma femme. Monsieur Xie a-t-il oublié les liens entre nos deux familles? Mon père a sauvé la vie de votre père. Et maintenant, vous voulez tout oublier? Alors je vais rendre visite à votre mère un de ces jours. Il doit être tiraillé par les liens familiaux. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Voilà qui est mieux. Bon. Maintenant que le pendentif n'est plus là, tu peux être tranquille avec moi. Xie Shen, comment oses-tu? La famille Zheng est sous la protection des Zhie depuis trop longtemps, au point que vous croyez pouvoir maltraiter la femme que j'aime. Cette leçon ne suffit pas, la prochaine fois que je te vois embêter Yuan Yuan, je n'hésiterai pas à te faire goûter à l'infirmité. Emportez-le. Ma femme, ma femme, ma femme. Bon. Ne pleure plus. Je suis là. Tu ne subiras plus d'injustice. Tu as vraiment cassé le pendentif. Grand-mère Xie ne sera pas fâchée? Si. Mais je le fais de bon cœur. Il y a 7 ans, comme aujourd'hui. Je ne regrette rien. Xie Chen. Quoi qu'il arrive, nous affronterons l'avenir ensemble. Alors je t'accompagnerai présenter mes excuses à grand-mère Xie. Que faire? Maintenant, tout le monde, pour plaire à Xie Chen, évite la famille Zheng comme la peste. Il y a encore un moyen. Il y a un moyen. Il y a un moyen. Ning Ning rentre bientôt.
utilise la faveur d'antan. Pour obliger le vieux Xie à forcer Xie Chen à épouser Ningning. C'est vrai. Il y a 7 ans, j'ai pu les mater, la mère et la fille. Et aujourd'hui je peux encore le faire. Ningning est si belle. Elle réussira sûrement. Ma femme, Hara. Monsieur Shi, la vieille dame vous demande au temple des ancêtres. Et Melojiang, veuillez attendre au salon. Grand-mère. À genoux. Tu as cassé le pendentif en jade. Tu as des comptes à rendre à ton grand-père? Grand-mère, les rancunes des générations passées doivent-elles exiger le sacrifice de nous, les plus jeunes? Jiang Yuan t'a évité pendant 7 ans. Elle peut passer à autre chose. Pourquoi n'arrives-tu pas à laisser tomber? Yuan est enceinte de mon enfant, j'espère que vous nous bénirez. Qu'as-tu dit? Tu veux être avec elle, et tu inventes des mensonges pour me tromper. Grand-mère, j'ai parlé trop vite, mais vous devez me soutenir. Tu n'es vraiment pas sérieux. Demain, fais réparer le pendentif, et je te pardonnerai. Après tout, c'est une relique de ton grand-père. Grand-mère. Tu es donc la jeune fille dont Chen a parlé. Désolée. Grand-mère, je n'ai pas eu l'occasion de vous rendre visite depuis si longtemps. J'espère que vous ne m'en voulez pas. Ah. Ton histoire, Chen m'a tout raconté. En fait, c'est notre famille Xi qui est en dette envers toi et ta mère. C'est rare que tu ne tiennes pas rancune. Grand-mère, sur moi, y a-t-il quelque chose d'étrange? Ah ah ah, non, c'est que grand-mère est impatiente d'avoir un arrière-petit-enfant. Grand-mère. Il ne faut pas tarder. Vous deux, fixez donc une date au plus vite. Maintenant, les problèmes entre les familles Zeng et Xi sont réglés. Il faut trouver un moyen pour que maman accepte Xie Shen. Ah. Professeur Jiang, Qu'est-ce qu'il y a? j'ai déjà corrigé ma thèse plusieurs fois. J'ai entendu dire que le professeur Su a eu des ennuis. Pourriez-vous y jeter un coup d'œil? Suyin a eu des problèmes? Ce ne serait pas Xie Chen, hein? En retard. 10 minutes de retard. Je te rattrape avec une demi-heure, d'accord? C'est mieux. Mais tu dois d'abord me dédommager un peu. Ça va? Allons-y. Ces filles sont toutes excellentes. Jette un coup d'œil quand tu as le temps. À cette heure tardive, tu réponds encore à une fille sur WeChat.
Ma mère n'est pas comme tu l'imagines. Elle veut organiser un rendez-vous arrangé. Moi, je n'ai jamais eu de rendez-vous arrangé, je n'ai même pas ouvert la photo. Regarde par toi-même. Celle-ci est à mal. Et en acheter. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, allez. Jiang Yuan. C'était exprès. Je te taquine. Qu'est-ce que tu fais? Suivre la vie de grand-mère pour faire un enfant avec toi. Elle s'est encore enfuie. Comme une liaison secrète. Tout est là. Je ne sais pas ce que Monsieur Xi veut en faire. Grand-mère m'a ordonné de réparer le pendentif en jade. Vraiment? Probablement parce qu'il a appris que Ning Ning est revenu et qu'il regrette. Il ne faut absolument pas que ce garçon s'en sorte aussi facilement. Après le banquet de bienvenue demain, une fois le mariage avec Ning Ning arrangé, on lui fera s'agenouiller en public pour s'excuser. Mon fils, Maman, laisse tomber cette idée. Je n'irai pas à un rendez-vous arrangé. maman ne t'appelle pas pour ça. Zheng Ning va revenir en Chine. La famille Xie organise un banquet en son honneur. Ton père exige que tu reviennes absolument. D'accord. Je vais offrir à la famille Zheng une grosse surprise. Au fait, maman, je vais me marier. Préparez-vous bien. Hier soir, tu as enregistré. Quand on entrera pour dîner, on le diffusera. Pour t'épargner la corvée du rendez-vous arrangé. Alors je dois te remercier chaleureusement. Arrête de te faire des films. Ce n'est pas seulement pour toi. Jiang Mingyi veut me rendre la vie difficile. Alors je ne vais pas lui faciliter la tâche non plus. Petit coquin. Achen est arrivé. Achen. Assieds-toi vite, je vais demander qu'on serve. Attendons grand-mère. Pourquoi appeler ta grand-mère? Pour discuter du mariage. Je pense que toute la famille réunie est plus solennelle. C'est un peu trop rapide, non? Ce gamin. Une affaire si importante. Et tu ne nous en as pas parlé. Ton mariage. Fais comme tu le sens. On ne te force pas. Je sais ce que je fais. Madame, Asseyez-vous, maman. Maman, tu es venue. Madame, Asseyez-vous. C'est quoi cette histoire? aujourd'hui, maman voulait surtout fixer le mariage d'Achen et de Ning Ning. Comment ça, Zheng Ning? Tu as aussi un amoureux? Achen, je ressens la même chose que toi. Moi aussi, je t'aime. Ah bon? Je croyais que tu n'aimes que le harcèlement et l'abus de pouvoir. Souviens-toi de cette gifle. Arrête de draguer partout. Compris? Ce n'est pas moi. Tu me calomnies. Bon, l'affaire est close. Maintenant, parlons de mon mariage. Papa, maman, j'ai une fille que j'aime, elle s'appelle Jiang Yuan. Jiang Yuan, Jiang, Qui c'est? Jiang Yuan. Mais pour certaines raisons, sa mère n'est pas d'accord pour qu'on soit ensemble. Si Shen, si tu n'aimes pas Ning Ning, sois, mais oser l'humilier avec une fausse vidéo,
L'humilier? Zheng Ning tient sa méchanceté de toi. À l'époque, pour votre intérêt personnel, vous avez ruiné la famille Lin, et en plus, vous avez récupéré le mari. Tout ce que je dis, est-ce que c'est un mensonge? Je ne veux pas entendre tes inventions. Ning Ning, on y va. Désolé, madame. Maman? Papa, cette Jiang Yuan donc Xie Chen a parlé, c'est cette garce? Cette garce, comment mérite-t-elle ça? Bon, arrêtez. Si j'avais su que Jiang Yuan pourrait s'allier au Xie, pourquoi me suis-je imposé d'être un gendre? Patiente. C'est le premier cadeau que je vous fais. Qui t'a permis de parler comme ça à ta fille? Ma femme? Quoi? Tu regrettes d'avoir épousé la famille Zheng? Non, ma femme. Je te le dis. Trop tard. Ma femme. Quel beau spectacle de chiens qui se mordent. Jiang Ming dit, je t'avais dit que je détruirais tout ce à quoi tu t'accroches. Tout ce que tu as obtenu. C'est toi. C'est toi qui as donné cette clé USB à Xie Chen, n'est-ce pas? Oui. Quoi? Tu convoites mon homme, et je n'aurai pas le droit de riposter? Salope. Ta mère était une maîtresse, toi aussi. La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Madame Zheng, ici c'est le territoire des Cis. Tu ferais mieux de te tenir tranquille. Petite garce. Tu vas voir. Tu ne sais probablement pas encore à quel point ton mari s'amuse dehors dans ton dos. Aujourd'hui, je vais tout te montrer. Je t'avais dit que je te ferais regretter toute ta vie. Bébé. Ce bon à rien n'a osé me tromper? Bébé. Mon trésor. Tout ça, c'est faux. Écoute-moi. C'est Jiang Yuan qui veut nous diviser. Il faut l'arrêter avant qu'elle devienne trop arrogante. La priorité, c'est d'aller voir Lin Meifeng. Elle ne sera certainement pas d'accord pour que Jiang Yuan soit avec Xie Chen. J'arrive. Ce gamin a encore oublié ses clés. Yuan Yuan? Qui êtes-vous? Vous êtes qui? Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Après toutes ces années, tu es toujours aussi misérable. C'est toi? Sors d'ici, tu n'es pas la bienvenue chez nous. Toutes ces années, Yuan Yuan et moi avons vécu discrètement. Pourquoi ne peux-tu pas nous laisser tranquilles? Discrètement? Regarde donc ta fille. Elle a osé séduire Xie Chen. Ce n'est pas le jeune homme d'en face? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'es pas au courant? C'est Xie Chen, le fils cadet de la famille Xie. Ma Ning Ning a jeté son dévolu sur lui. Cette petite garce que tu as mise au monde, pourquoi a-t-il fallu qu'elle me le prenne? Toi. Tu vas trop loin. Tant que ma Ning Ning n'aura pas Xie Chen, je te rendrai la vie impossible. Prépare-toi. Allez, rentre. Yuan Yuan, tu es sûr de ne pas venir chez moi ce soir? Mon lit n'est pas assez confortable? Pas question. C'est 2 nuits chez toi, j'avais mauvaise conscience. Seulement 2 nuits, je n'en ai pas encore assez. Yuan Yuan. Nous aurons un avenir ensemble, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Yuan Yuan. Rentre à la maison. Maman. Tante. Rentre avec moi. Maman. Allons-y. Yuan Yuan. Tante. Rédige-moi un contrat de transfert d'action.
Maman, qu'est-ce qui se passe? La famille Zeng est encore venue nous embêter? Tu n'es pas blessée? Tu es vraiment civil? Il te faut absolument ce Xie Chen? Oui. J'aime Xie Shen, un point c'est tout. Que ce soit il y a 7 ans ou maintenant, je n'aimerai que lui toute ma vie. Toi, tu veux me tuer? Dégage. Je n'ai plus de fille comme toi, combien de fois je t'ai dit. Tu n'es pas née pour être une princesse. Maman. Tu te trompes. Je n'ai jamais voulu être une princesse. J'ai toujours voulu quelqu'un qui m'aime sans condition, et une famille unie. Ne me dis pas tout ça. Je veux juste un mot de ta part. Est-ce que tu peux couper avec ce Xie Shen? Vis sérieusement, mène une vie tranquille. N'aie aucun lien avec les Xie, d'accord? Maman, mais les Zeng et les Xie ont rompu tout contact, tu ne peux pas. Non. Même si les Zeng et les Xie ont rompu. Est-ce que ton grand-père reviendrait à la vie? Lâchez-moi. Tu parles ou pas? Même si vous me battez à mort, je ne dirai rien. Battez ce vieux à mort. La famille Zheng a détourné des dizaines de millions du fonds caritatif. N'as-tu pas peur du châtiment? Si. Quoi qu'il arrive, la famille Xie prendra la responsabilité pour la famille Zeng. Si tu es raisonnable, les preuves que tu as trouvées, remets-les. Rêve. Je ne les donnerai pas, même si je meurs. Bien, très bien. Battez-le à mort. La famille Xie, je te hanterai, même après ma mort. Madame, il ne respire plus. Quelle poisse. Ton grand-père a été tué par les Zeng. Quand j'ai porté l'affaire plus haut, les Zeng ont profité de l'influence des Xie pour étouffer l'affaire. Pauvre grand-père, mort sans que la vérité soit faite. Il porte encore la honte aujourd'hui. Et toi, en faisant ça, est-ce que tu lui rends justice? Mais ça n'a rien à voir avec Xie Chen. Il fait de son mieux pour se racheter. Maman. S'il te plaît, peux-tu me donner une chance? Non. Je ne peux pas pardonner à la famille Xie. Quant à toi, fais comme tu veux. Yuan. Désolé. Ce n'est pas de ta faute. Pas de ta faute. Sois tranquille. Je vais arranger ça. Promis. Patron, ce que vous m'avez demandé d'enquêter. Le fonds caritatif des Zeng. On a trouvé quelque chose. Corruption. Meurtre. Remettez cette vidéo à la police. Il faut que la vérité d'alors soit révélée au public. Compris. Maman, je vais ouvrir. Ah. Hé, toi, vous faites quoi là? Eh, monsieur, nous n'avons pas commandé tout ça. Il y a une erreur?
Tante Lin. Désolé d'avoir caché mon identité si longtemps. Ces objets. Je les ai fait faire spécialement cette nuit. Dégage. Tu n'es pas le bienvenu ici. Maman, qu'est-ce que tu fais? Ne crois pas que comme ça. Je vais t'accepter. N'y pense même pas. Si ça peut un peu apaiser votre colère, alors ça vaut le coup. ACM. Je vais vous prouver ma sincérité. Et faire payer les Zeng. Qu'est-ce que tu viens faire? Et tout à l'heure, ma mère t'a frappé? Tu ne pouvais pas esquiver? Je ne pouvais pas te laisser subir la colère de Tante Lin tout seul. T'es idiot ou quoi? Aussi en colère que soit ma mère. Elle ne me jetterait pas d'objets. Bon. Ça n'a pas fait mal du tout. Il suffit que tu m'embrasses. MMM. Une fois les affaires livrées, dégage vite. Alors, tu ranges d'abord. Je t'attends en bas. La famille Xie a déjà lancé une offensive totale contre la famille Zheng, une extermination. Cette salope de Lin Meifeng ose désobéir à moi. Maman, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Assez. Arrête de tourner. Tu oses me crier dessus? Votre famille Zheng va faire faillite. Tu crois encore que tu peux me donner des ordres comme avant? Papa, comment peux-tu faire ça à maman? Et toi? Bon à rien? Tu ne peux même pas garder un homme. Heureusement que je suis le père biologique de Jiang Yuan. Il aura bien un peu de considération pour moi, non? Humph. Vous deux, maintenant vous dépendez de ma charité. Compris? Cache-toi d'abord. Ne bougez pas. La famille Zheng est impliquée dans une affaire de meurtre. Maintenant, veuillez coopérer à l'enquête. Emmenez-les. Maman, grand-père sera innocenté tôt ou tard. S'il te plaît, crois-moi. Les preuves de corruption de la famille Zheng, je les ai déjà remis à la police. Tu n'as pas à t'inquiéter. D'ailleurs, je dois aussi retrouver Zheng Ning. C'est un fléau de la laisser en liberté. Je vous le garantis, vous allez le regretter. Maman, Madame Zheng a été arrêtée. Ne vous fâchez pas, d'accord? Arrête, toi. Je te dis, tant que l'affaire de ton grand-père n'est pas réglée, je ne vous bénirai pas. Maman, alors vous voulez dire que vous acceptez que je sois avec Xie Shen? Merci, maman. Bon. Je vais ouvrir. Tiens. Vous êtes tous là. Reculez. Ah. Zheng Ning, qu'est-ce que tu veux? Lâche ma mère. Tu as réduit ma famille à ça, et tu me demandes ce que je veux? Ah, je vais te tuer. Jiang Yuan, cours, ne t'occupe pas de moi. Tais-toi. Zheng Ning, la personne que tu es, c'est moi. Laisse partir ma mère, je reste, d'accord? Non. Ne leur fais pas de mal. Je vais remplacer Tante Lin. C'est moi qui ai ruiné la famille Zheng. Celui que tu devrais haïr, c'est moi, non? D'accord. Alors, ce sera toi. Xie, je n'ai pas besoin que tu me sauves. Va-t'en. Pourquoi tu parles autant? Ah. Tante Lin. Ah. Aïe. Ta main, ça va? Va vite la penser. On y va. Merci pour tout à l'heure. Tu as mal? Xie Shen. Venez. Si tu veux vraiment épouser Yuan Yuan,
Alors mets-toi à genoux et prosterne-toi devant son grand-père. Lève-toi. Soyez tranquille. Je prendrai bien soin de Yuan Yuan. Les enfants ont leur propre bonheur. Papa. Plutôt que la haine. Vous préférez que Yuan Yuan soit heureuse, n'est-ce pas? Papa. Oui? Tu ne trouves pas que cette scène ressemble à notre retour à l'époque où on était à l'école? Monsieur. Au fait, demain il y a un match de basket sponsorisé à G-Univ. Tu vas y participer? Mets ta main. Ça ne gêne pas. Quand tu étais à l'école, tu n'as jamais vu mon style sur le terrain de basket. Ne sois pas en retard demain. D'accord. Bizarre. On n'avait pas dit qu'on devait participer au match de basket? Mesdames, messieurs, chers enseignants et étudiants. Tout d'abord, remercions le directeur Jiang pour son grand soutien à ce match de basket. Ensuite, nous invitons notre professeur Jiang de G-Univ à monter sur scène pour tirer au sort les prix de la chance. La médaille de My Little Pony. La médaille de My Little Pony. Comment tu pourrais accepter d'être avec moi? Si tu veux vraiment être avec moi, alors va la médaille de My Little Pony du tournoi de basket de l'école. Gagne-la pour moi. Si simple que ça? Gagne d'abord, on verra. Attends. Waouh! Félicitations, professeur Jiang, vous avez réalisé votre souhait. Yuan Yuan. Yuan Yuan SSTUD. Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Tant mieux. Je n'étais pas trop lent. Non. Tu arrives juste à temps. Madame Lin. Voici toutes mes actions dans le groupe Xie. Je les ai toutes transférées au nom de Yuan Yua. J'ai déjà signé. Si Shen, qu'est-ce que ça signifie? Je marie ma fille. Je ne la vends pas. Madame Lin, c'est ma promesse à Yuan Yua. Si un jour je la déçois, j'accepte d'être pauvre et misérable toute ma vie. Qui a besoin d'une telle promesse? Eh bien et ça? Je vais le garder pour toi. Si un jour tu violes ton serment. Je te promets que non.
Pourquoi soudainement vouloir prier au temple? Je viens accomplir mon vœu. Ne serait-ce pas ta grand-mère qui t'a forcé à venir à l'époque? J'ai fait un vœu à tous les dieux et Bouddha. Pour espérer te retrouver un jour. Il y a un Dieu compatissant qui a entendu mon vœu. Xie-shen. Je n'ai jamais pensé que tu m'attendrais pendant 7 ans. Blessé de partout, tu n'as jamais lâché prise. C'était mon bonheur. Maître, veuillez encore me tirer un hexagramme. D'accord. Ah. Après 1000 voiles, les souhaits se réalisent. Amitabha, bien, bien.